Docteur Emilio Larosa, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan, Du bonheur à la santé. Alors pouvez-vous présenter votre ouvrage? Oui, merci. Voilà. Cet ouvrage, je l'ai commencé dans ma tête à écrire depuis une quarantaine d'années. Alors pourquoi? Parce que, jeune médecin, j'ai été confronté à la souffrance liée à la maladie et je me suis rendu compte que souvent, la maladie, ou plutôt la souffrance, précédait la maladie. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui, euh, par la souffrance, arrivaient à la maladie. Et c'est par ces chemins-là que je me suis intéressé au bonheur. Donc, et je me suis rendu compte qu'il y avait un rapport entre les bonheurs et la santé. Et des études qui ont été faites depuis une vingtaine d'années montrent que les bonheurs bénéficient la santé. C'est-à-dire qu'à meilleur bonheur, plus par exemple d'espérance de vie, moins de maladies. Alors, on peut se demander comment est-ce qu'il agit le bonheur. Alors, on pense que le bonheur agit de deux façons. La première, en diminuant le stress, et tout le monde sait qu'il y a une relation entre stress chronique et maladie. Et l'autre, c'est le bonheur stimule les systèmes immunitaires, c'est-à-dire les systèmes de défense de l'organisme. Alors, mon livre essaye d'expliquer qu'on peut apprendre à être heureux. Et donc, quels sont, disons, les piliers de cette affirmation? Il y a deux. D'un côté, la neuroplasticité et d'un autre côté, la psychologie positive. La neuroplasticité est la capacité qu'a le cerveau de se remodeler constamment, c'est-à-dire d'apprendre tout le temps, jusqu'à les derniers jours de notre vie. Et par la psychologie positive, on peut conditionner notre cerveau, c'est-à-dire on peut lui apprendre à être heureux. Mais il y a des obstacles au bonheur. Parmi ces obstacles, il y a la souffrance de la maladie, il y a la mort d'un être cher, il y a toute une série de problèmes comme les émotions négatives. Dans mon livre, j'explique comment est-ce qu'on peut faire face à tous ces obstacles pour essayer de dire que la souffrance n'est pas une fatalité et que tout le monde peut être heureux. Alors, quels sont, disons, les chemins qui peuvent nous amener au bonheur? Il existe une multitude de chemins et chacun des individus peut construire ses propres chemins. Dans mon livre, j'ai décrit une série de chemins basés sur deux piliers. Un, c'est qu'il faut vivre le présent. Par exemple, les enfants vivent le présent et ils sont une espèce de bonheur spontané. Et l'autre, c'est qu'il faut privilégier les émotions positives et les pensées positives. Merci.